et messieurs, je suis Nendaka Tatiana, vous êtes dans l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui, nous recevons sûrement une personne que vous connaissez, Priska Lolenga. Elle est prédicatrice internationale, missionnaire, chantre et entrepreneur. Alors, bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Bienvenue Tatiana. chez vous aussi. Hein. Merci. Alors, comment va le ministère en cette nouvelle décennie? Très bien, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. Nous nous attendons vraiment à Dieu pour cette nouvelle décennie. Nous attendons à quelque chose de nouveau surtout. Un nouveau vent, un nouveau souffle de l'Esprit de Dieu. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que Dieu a mis dans vos cœurs pour cette nouvelle année? Pour cette nouvelle année, depuis que cela a commencé, on parle plus par rapport à la prière. Le Seigneur veut nous pousser à une nouvelle consécration de nos genoux. Je pousse en fait les gens à chercher davantage la face de Dieu. Je dirais les heures que tu consacres sur les réseaux sociaux, consacrer ces heures-là dans la présence de Dieu. Et je suis convaincue que les personnes qui aspirent à opérer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur, ils vont expérimenter des choses extraordinaires. La clé, c'est juste la prière. Donc, nous ne cessons pas de motiver les gens à prier. Prier comme on respire. Amen. Très profond en tout cas ces mots. Quel a été votre parcours, hein? Parce que on se demande à votre jeune âge comment est-ce qu'on peut devenir une référence dans ce monde où les gens qui aiment la prière, qui suivent la prière. Bon, j'ai pas un parcours, je dirais, wow, étant donné que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais cela ne fait pas de moi une chrétienne. J'ai dû moi-même, à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans, accepter le Seigneur dans ma vie. Mais j'ai connu quand même une période où je pourrais dire que j'ai suivi un certain mouvement de copines pendant un an et demi. Mais vite fait, je me suis rendu compte en fait que cela n'était pas moi. Sachant que ma mère, depuis que je suis enfant, en fait, elle me rappelait que j'étais appelée à servir le Seigneur et je ne pouvais pas aller à une conférence sans que l'homme de Dieu puisse me pointer et dire que tu vas servir le Seigneur. Et donc, c'est depuis l'enfance, en fait, et dû au témoignage par rapport à ma vie, je suis un enfant nazir, qui veut tout simplement dire un enfant qui est consacré dès le sein maternel. Comment ça, consacré dès le sein maternel? Parce que finalement... C'est un témoignage, c'est un témoignage. Je vais dire cela en bref. C'est ma grande sœur et moi, nous avons une différence de 11 ans. Et ma mère m'a eue dans la quarantaine. Et dès qu'elle a appris qu'elle était enceinte... Elle était choquée parce qu'elle s'est dit, ma fille est née et déjà mère. Comment ça se fait, moi encore sa maman, je vais tomber encore enceinte, c'est pas possible. Et donc elle était triste et tout, elle se lamentait beaucoup. Et à l'époque, il y a un homme de Dieu qui est venu à la maison et lui a donné un message prophétique et lui a dit, tu es enceinte et le Seigneur me dit que l'enfant qui est dans le ventre va servir le Seigneur. Elle va parcourir le monde et plein de paroles prophétiques. Et c'est à ce moment-là que ma mère, elle s'est repentie, elle s'est dit... Il ne fallait pas que je me lamente, en fait. Dieu m'a donné une bénédiction. Et de ces 4 mois de grossesse, jusqu'à terme, elle a prié et jeûné en me consacrant vraiment au Seigneur. Et donc, elle avait dit à mon père, elle a dit, nous sommes ici à Kinshasa, mais j'aimerais avoir cet enfant aux États-Unis. Je veux accoucher aux États-Unis. Mon père, il a essayé de compliquer. Elle a dit, moi, j'ai un Dieu, Dieu va ouvrir les portes. Elle est partie le même jour à l'ambassade. Le même jour, elle a eu son visa. Et... par miracle, en fait, elle était enceinte, ça commençait à se voir. Elle a caché, je ne sais pas comment. Elle est arrivée aux États-Unis, tout s'est bien passé, elle a accouché. Et même par rapport à mon nom, c'était aussi prophétique parce que elle regardait la télé, il y avait à cette époque un film qui passait, Priscilla. La femme sage, Priscilla, elle ouvre sa Bible, Priscilla. Elle s'est dit non, je vais lui donner le nom de Priscilla. Et c'est comme ça que j'ai eu ce nom-là. Et voilà, j'ai grandi dans le Seigneur. Et depuis toute petite, c'était en fait ma mère, elle m'apprenait à prier. Elle m'apprenait vraiment à servir le Seigneur et tout. Et elle me rappelait tout le temps les prophéties. Et même à une période de ma vie, j'ai connu quand même un temps où ça a été difficile pour moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que ces personnes-là voyaient spirituellement que le Seigneur allait m'utiliser. Parce que j'ai été traumatisée et j'ai grandi avec énormément de blessures intérieures dans le sens où ces personnes disaient « t'es clair de peau, tu vas terminer comme une prostituée ». C'était les paroles que j'entendais tout le temps. Et ma mère elle me disait « Priska, tu es un enfant qui a la promesse de Dieu. » Et là, j'avais 13 ans. Elle me disait, Dieu m'a dit que tu vas parcourir le monde, tu vas prêcher. Et je disais, comment ça va se faire? Et moi, je n'y croyais pas. Et je me rappelle comment je boudais. J'étais vraiment fâchée parce que je me dis, tu termines l'école comme ça, tu vas voir une maman qui te voit avec sa fille et elle te dit directement, toi, je te veux pas avec ma fille parce que de toute façon, tu vas être une pute. Mais vraiment comme ça et en lingala. Donc, c'est encore beaucoup plus violent. Et j'avais tellement de blessures. Elle disait carrément qu'avant ses 18 ans, elle va tomber enceinte. Je bénis le Seigneur parce que ces choses...
ne sont pas arrivées. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai pas connu d'avortement. Et toutes les paroles qu'elle pouvait dire par rapport à ma vie, je n'ai jamais connu cela. Et très vite, en fait, j'ai eu à être connectée à la servante de Dieu, Sandra Mbouyi. Je me rappelle, je chantais à un événement et c'est à partir de là qu'elle m'a approchée. Elle m'a dit non, le Seigneur me met à cœur de t'aider. Et c'est comme ça qu'elle a eu à m'apprendre par rapport à la vie de consécration, comment prier. Elle m'a vraiment appris énormément de choses et c'est là où en fait j'ai accepté le Seigneur dans ma vie parce que je pouvais aller à l'église, chanter, mais je n'avais pas de relation personnelle avec Dieu. Et c'est comme ça en fait que tout est parti. Première vidéo sur YouTube, deuxième vidéo, les invitations ont commencé. Et c'est à partir de là, depuis mes 17 ans et demi, 18 ans, que je suis dans le bain, quoi. Waouh, mais c'est quand même toute une histoire. Toute une histoire, exactement. Mais on se demande, donc vous étiez chantre, c'est comme ça oui, que oui, tout a commencé. exactement. Donc, parce que je commençais à exhorter, en fait. Avant de commencer à chanter, je pouvais exhorter 2-3 minutes et les gens appréciaient. Et je me rappelle la première vidéo que j'ai eu à faire sur YouTube à l'âge de 18 ans, qui a quand même eu un très grand buzz. C'était où j'expliquais en fait aux gens la véritable adoration en fait, parce que à cette époque-là, je me rappelle que les gens confondaient, ils disaient l'adoration c'est une musique douce, la louange c'est une musique un peu. Et je les ai dit non, en fait, l'adoration, c'est ta vie, en fait. Romains 12, la Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est en fait une offrande, en fait, que tu offres à Dieu. C'est ta vie, c'est cette vie de consécration, cette vie de mise à part. C'est ça, la véritable adoration. Et les gens ont été touchés, et c'est là, en fait. Donc, de chantre, vous passez prédicatrice. Prédicatrice. Et vous parcourez le monde. Je parcours le monde, par la grâce de Dieu. Et comment ça commence ça, Comment ça a commencé Les premières invitations, c'était en Europe. Hein. On avait Hollande, France. Et puis après, petit à petit, les gens ont commencé à me découvrir. Et on a commencé à m'inviter à l'extérieur. J'étais en Haïti. On a eu les États-Unis plusieurs fois. J'ai eu à avoir une tournée canadienne en 2019. Ça s'est super bien passé. Il y a eu... Waouh, il y a tellement de pays. Là, cette année, on a Île de Réunion pour la première fois. Et puis, il y a eu le Congo aussi. Ça, c'est ma 5e fois que je viens ici et tout le temps dans le cadre du ministère aussi. Et voilà, on a Île de Réunion, Haïti pour la 2e fois, encore le Canada, encore les États-Unis. Donc, le Seigneur nous fait grâce et nous ouvre les portes un peu partout. Et, pour accomplir sa mission qu'il a mise en vous. Exactement. Mais aussi, on se dit... Vous avez commencé jeune. J'ai cru comprendre que vous avez terminé vos études. Oui, oui. Donc, l'un ne vend pas sans l'autre. Ça n'a pas été dur? Sincèrement, parlant de mes études, à un moment donné de ma vie, pour vous dire, j'ai vraiment grandi avec des blessures intérieures, donc j'avais envie de plus rien faire, en fait. Déjà, j'ai grandi sans mon père, dans le sens où il devait rester au Congo pour son travail. Et après les États-Unis, on est retourné à Kinshasa pour 2 ans, je crois, 3 ans. Et après, ils ont décidé, OK, pour le mieux de l'avenir de nos enfants, tu vas aller avec les enfants en Europe et puis ils vont continuer les études là-bas. Et donc, j'ai quand même fait de mes 4 ans jusqu'à 3 ans et demi, 4 ans, jusqu'à mes 17 ans sans mon papa. Et puis, ce qui est là, c'est que quand mon père, en fait, il a eu sa pension, il pouvait venir, il est venu en Europe. Mais maintenant, ce qui s'est passé là, c'était que mon père, il a eu un AVC. 1 an après, 1 an et demi après, comme ça. Et c'était tellement difficile parce que déjà, j'ai vécu sans lui. Et donc, je ne sais pas, en fait, c'est quoi vivre avec un père. Vous voyez, et j'avais envie de plus rien faire. J'ai connu une période de dépression et très bientôt, mon livre va sortir où je parle de la dépression à la guérison. Brand new, hein, chers téléspectateurs. Exactement. Et c'était vraiment difficile dans le sens où j'ai arrêté, en fait. J'ai arrêté, mais un jour, comme ça, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, tu dois toucher tout le monde, en fait. Tu dois toucher tout le monde. Et je me suis dit, OK, je vais étudier à distance. Et j'ai commencé à voir ce qui m'intéressait. Je me suis dit, tiens, je faisais des stages, en fait, dans des centres pour enfants parce que j'aime beaucoup les enfants, en tout cas. Donc, je faisais des stages dans les écoles et tout ça. J'ai dit, tiens, je vais continuer dans ce domaine-là. Et j'ai étudié la psychologie des enfants à distance. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme. À distance, donc vos études. Wow. J'allais juste pour les examens. Waouh. Oui, oui. Et tout ça à Bruxelles? Tout ça en Belgique. Je suis flamande, en fait, chez les Flamands. Ah, Nederlands. Donc, en Anvers. Ok. Donc, justement, vous parliez de la jeunesse et des jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et qui devraient peut-être passer plus de temps à prier pour que Dieu se manifeste dans leur vie. On a pu quand même voir, hein, je vais un peu vous taquiner, hein, mademoiselle Lolenga. On a pu quand même voir que sur les réseaux sociaux, hein, vous avez eu quand même beaucoup de problèmes, qu'on ne vous laisse pas le droit à l'erreur. Comment vous vivez tout ça? Au départ, pour vous dire la vérité, ça fait mal parce que
il y a toutes sortes de rumeurs et je pense que je ne peux pas passer ma vie à démentir. Et puis, il y a des gens qui croient. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les rumeurs sont beaucoup vite crues que des bonnes choses. Quand tu fais quelque chose de bien, les gens ont du mal. Et même quand tu fais du bien, ils veulent quand même trouver la petite bête et dire non, là, on va l'attaquer. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. Mais au final, pour vous dire la vérité, ce n'est qu'en 2019 que je me suis rendu compte de l'impact que j'avais dans la jeunesse, pour vous dire la vérité. Parce qu'au départ, je me disais, je prêche, je fais des événements, les gens y viennent, sans plus. Mais ce n'est qu'en 2019, quand j'ai vu comment les gens, ils attendaient juste quelque chose de petit pour commencer à m'attaquer, je me suis dit, en fait, les gens me suivent. Et il y a eu quelqu'un qui m'a dit, il y a certaines personnes qui ne sont pas abonnées à vous, mais qui vous connaissent. Et j'ai eu même à croiser des gens des fois dans la rue qui m'arrêtent, qui disent on te suit, on te suit, on te suit. Même ma famille, des fois, n'est pas laissée tranquille, on les écrit presque tout le temps. Et je veux dire que c'est pas évident parce que même moi aussi, j'ai envie des fois de poster des photos comme j'ai envie de poster. Mais au final, je pourrais dire qu'en même temps, on sert Dieu, mais on sert Dieu au travers les hommes. Et ce qui veut dire que je dois rester ce modèle-là. Parce qu'il y a des personnes, en tout cas, qui n'ont pas une si grande foi et qui n'ont pas une très grande relation avec Dieu et ils te regardent toi, en fait, ils voient Dieu au travers de toi. Et petit à petit, je demandais au Saint-Esprit, aide-moi à me discipliner. Parce qu'au départ, moi, je veux faire des vidéos, je blague, je rigole, je suis en famille et tout. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens utilisaient cela contre moi. Après, je me disais, mais j'ai pas fait ça en mal, je suis juste en famille, je suis juste... Et puis, tu voyais comment ça partait. Et donc, maintenant, je me suis dit, non, je m'impose une discipline. Donc, je me dis, réseaux sociaux, uniquement le ministère. Et puis, en privé, je sais, en privé, je ne pourrais pas dire que j'ai une double vie, mais je sais au moins que, par exemple, sur WhatsApp, j'ai que des proches, en fait, que ma famille. Et eux, si j'ai envie de faire des folies, rigoler, tout ce que j'ai envie de faire, c'est là, en fait, où je publie. Mais en même temps, même si tu fais ça, il y a toujours quelqu'un qui arrive à trouver quelque chose. Parce qu'ils ressortent des vidéos qui datent il y a 3 ans, et puis ils font comme si c'est aujourd'hui, et tu es re-attaqué. Comme là, il y a eu un buzz sur une vidéo que je me rappelle, j'avais fait en 2017, où je disais, ouais, si la femme n'écoute pas, une petite gifle et tout ça. On a eu à la voir, hein, je pense que vous aussi. Hein. Et j'étais là en mode, j'ai fait, mon Dieu. Et puis je dis, voilà, c'est des manques de sagesse, mais après, je me dis, le plus important est qu'on apprenne en fait de ses erreurs, parce qu'après, je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, Prisca, wow, les gens te suivent, tu as un modèle, il y a des choses à ne plus dire en fait. J'ai pris exemple de d'autres servantes de Dieu, j'ai dit en fait je ne sais pas ce qu'elles pensent par rapport à certaines actualités, on ne sait pas ce qu'elles pensent, et donc voilà, peu importe ce que je pense, je le garde pour moi. Ça m'aide quand même. Sincèrement, depuis que j'arrive à séparer ces deux choses-là, ça m'aide, je suis beaucoup plus calme et je me dis, ceux qui veulent croire aux rumeurs, c'est leur problème, et je garde en tête cette phrase qu'on parle de toi en mal, mais qu'on ne te trouve pas dans le mal. Exactement, waouh, quelle parole profonde. Mais ce n'est pas un grand sacrifice pour une jeune fille, parce que 24 ans quand même, vous êtes dans l'air du temps. Hein. Et on me conseille, hein, on me dit fais un deuxième compte, mais en même temps, je ne peux pas faire confiance aux gens parce que même si je fais ce deuxième compte, je peux publier quelque chose. On peut, aujourd'hui avec la technologie, tout part vite. On peut faire des screens vidéo et on va encore essayer de me nuire. Donc en fait, je me dis, je fais un effort d'être caché en Christ en fait, parce que je veux la longévité dans ce que je suis en train de faire. Et quand j'observe certains aînés et je me dis, en fait, la sagesse, c'est aussi ne pas répéter les mêmes erreurs. Et ne pas voir que l'autre fait des erreurs et dire, OK, je vais faire les mêmes erreurs, je vais apprendre de ces erreurs-là, mais juste prendre en fait les autres qui ont fait les erreurs comme exemple et dire, ça là, je ne dois plus refaire, ça là, je ne peux pas faire, et juste prendre des bonnes choses en fait. C'est juste ça. C'est une discipline à adopter. C'est une discipline. Je suis obligée maintenant de me discipliner. Mais j'ai l'impression que pour vous, hein, ceux qu'on appelle les prophètes 2.0 hein, de la nouvelle génération, c'est très difficile parce que bon, pour les anciens qu'on suit, hein, que nous suivons, ils ont leur vie. Donc, ils n'ont peut-être pas connu cette vie de réseaux sociaux. Vous arriviez à l'époque, je me souviens, à faire des prédications hein, en direct. Donc, j'ai l'impression que pour vous, le travail est 2 fois plus dur. Pourquoi ? Parce que tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce qu'aujourd'hui, avec les vidéos live, on peut prendre en fait juste une partie de ta vidéo et inciter les gens à de la haine par rapport à ta personne. C'est ce que je vis régulièrement. La raison pour laquelle maintenant je supprime en fait, dès que je termine un live, je supprime parce qu'après les gens ils prennent. En fait, il y a d'autres personnes, sincèrement, ils te suivent, hein, mais ils attendent juste un moindre faille pour t'attaquer avec ça. Et c'est ça qui n'est pas évident, en fait. Constamment faire attention à ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Et puis, des fois, sous l'onction, il y a des choses qui sortent comme ça. Hein, parce que tu n'as plus le contrôle de toi-même. Parce qu'une fois que je me mets devant les gens et je commence à prêcher,
c'est plus Prisca en fait. La même façon que j'arrive à donner des paroles. C'est l'enfant Nazir. C'est l'enfant Nazir, justement parce que ceux qui m'entourent, ils disent, dès qu'on te donne le micro, t'es plus la jeune fille Prisca, t'es une autre personne. Même ton visage change, ta manière de faire le service change. Et c'est ça en fait. Donc il faut faire attention avec ça. Et même sous l'onction, je dis Saint-Esprit, pardon. Tu vois, toi tu es trop direct. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Donc lui, il va dire c'est blanc, c'est rouge, c'est rouge. On va dire les mots tels qu'elles sont. Mais maintenant, les gens sont trop sensibles, en fait, ils vont se dire, mais comment une servante de Dieu peut parler comme ça? Je te dis, mais ce n'est pas moi, en fait, Saint-Esprit, tu prends au contrôle. C'est Dieu qui parle en moi. C'est Dieu qui parle en moi. Et c'est vraiment ça, en fait. En tout cas, on sent la femme forte que vous êtes et l'ambition, en tout cas, qui est en vous. Moi, je la ressens, je ne sais pas vous, mais moi, je la ressens. Vous êtes aussi multitask, plusieurs casquettes, donc apparemment, vous êtes aussi entrepreneur. Exactement. Qu'est-ce que vous faites exactement? J'ai lancé ma propre marque. De coques de téléphone. Okay. De coques de téléphone où il y a des slogans chrétiens. Et là, nous sommes en train de vouloir lancer ma ligne de vêtements. Des vêtements pour bébés, des jeunes, des ados, des adultes. On va commencer avec des hoodies, avec les mêmes slogans en fait, qui sont sur les coques. Par la grâce de Dieu, pour une débutante, je ne m'attendais pas à ce que ça allait cartonner comme ça. Dans les 4 coins du monde, les gens ont eu à commander, ils m'ont envoyé leurs photos avec cela. Là, maintenant, on s'attend aussi à Dieu pour la marque de vêtements et lui-même, il sait comment il va nous conduire. C'est vraiment ça. C'est grâce aussi aux personnes qui vous suivent, non? Pour justement, vous soutenir. Justement. Donc finalement, les réseaux sociaux vraiment. n'ont pas que du mal. Oui, ils n'ont pas que du mal. Parce qu'on ne va pas se mentir. Oui. Aujourd'hui, une personne qui est en Chine peut te suivre. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Prisca vient en Chine, nous sommes ici, on te suit, pour que les gens te connaissent au Canada. Il n'y a pas eu seulement du bouche-oreille. Il y a eu les réseaux sociaux aussi. Donc, les réseaux sociaux jouent aussi un grand rôle, mais c'est à nous, en fait, de bien les utiliser. Exactement. Après de nombreux voyages en RDC, vous disiez que c'était le cinquième voyage. Voilà. Comment vous portez votre pierre à l'édifice, au développement du pays? Parce que je pense que vous voyez bien que la situation est difficile. Que faites-vous? Je suis diplômée en psychologie des enfants et mon projet, en fait, est dans ce domaine-là, en fait. Dans le sens où je ne peux pas étaler tout le projet de peur qu'on puisse le prendre. Bien sûr. Mais si je peux dire en bref, c'est vraiment aider les enfants émotionnellement. Étant donné que j'ai connu la dépression pendant un très, très long moment et je me rends compte, en fait, que surtout dans notre communauté africaine, selon nos parents, ils pensent que les enfants ne peuvent pas avoir la dépression. Et pourtant, c'est vrai. Beaucoup d'enfants sont déprimés parce qu'ils ont des blessures intérieures. Ils vivent énormément de choses dans les écoles, dans des familles. Il y a énormément de choses qui sont en train de traverser et on doit, en fait, pouvoir donner de l'attention à cela parce que vous voyez, chez nos parents, en tout cas africains, après, je ne vais pas tout généraliser, mais il y a certains parents, ils n'ont pas de dialogue avec leurs enfants. Donc pour eux, tout est tabou. En fait, l'enfant n'a pas le droit à la parole. Je suis la maman, tu es l'enfant, tu te tais, en fait. Vous voyez, et on veut, en fait, moi, je veux surtout casser ça et permettre aux enfants de s'exprimer. Un enfant qui s'exprime et un enfant, en fait, qui a cette joie de vivre en mode j'ai quelqu'un à qui je peux parler quand je vais mal. Quand, par exemple, j'ai subi un viol, il y a beaucoup d'enfants, ils ont subi un viol d'une tante, d'un oncle. Ils ne vont pas parler parce que la mère, déjà, elle n'a pas de conversation avec les enfants. Et les enfants sont dépressifs. Et puis, c'est Osana Kindoki, donc t'es sorcière. Et pourtant, la plupart de nos enfants ne sont pas sorciers. Ils ont juste des problèmes émotionnels. Et en fait, je veux apporter ma pierre en fait, dans ce domaine-là. Et j'ai commencé avec les albinos. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont des enfants rejetés dès le bas âge, surtout dans notre communauté. Dans le sens où on dit que ces enfants-là sont des porte-malheurs. On les utilise pour des rituels sataniques. Et ceci est ma deuxième fois en fait, que je suis partie à l'orphelinat des albinos et on veut en fait aider ces enfants-là dans ce sens-là, leur aider en fait et leur encourager, leur dire t'es pas différent en fait. C'est pas parce que tu es un albinos que tu as moins de valeur qu'un enfant qui est noir ou qui est blanc. Tu peux aussi devenir quelqu'un de grand dans ce monde. Et donc mon devoir c'est ça, aller les parler, aller les fortifier. Et tu te rends compte que ces enfants-là s'ouvrent en fait et ils parlent et tu sens que petit à petit il y a un travail qui est en train de se faire et c'est vraiment ça. En tout cas, félicitations. Merci. Et quelles sont les nouveautés pour vous? Les chansons parce qu'il y en a qui demandent. J'ai envie de reprendre le chant, mais ce n'est pas facile parce que je prêche. Et je crois il y a quelques mois, j'ai sorti une chanson sur YouTube et je me dis, j'aimerais chanter aussi. Et pour la plupart du temps, je chante qu'à mes services avant de commencer à prêcher, après avoir prêché. Mais j'aimerais quand même ne pas négliger ce don que Dieu m'a donné. Et puis nous allons voir, peut-être d'ici quelques mois,
Mais j'ai quand même encore composé certaines chansons. Et on va Parce voir que comment... votre public vous réclame. Moi, je vous le dis, Exactement. il vous réclame. Exactement. On va voir. Cette année peut-être. Pourquoi pas sortir un EP et tout de quelques chansons. On va voir comment le Seigneur va conduire. Des voyages? Oui, plusieurs voyages. Là, on a eu la RDC. Et puis quand je rentre au mois de mars, on a Île de la Réunion. Je serai là-bas dans l'église Rehoboth. J'ai été invitée. Et puis nous avons le Canada, nous avons Haïti, nous avons les États-Unis, encore le Canada, encore le Congo. Et puis nous sommes en train d'attendre les confirmations pour la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, les gens réclament aussi la servante de Dieu. Et puis nous allons voir comment le Seigneur va conduire. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Un dernier mot pour nos téléspectateurs? Un dernier mot. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci à toi, en tout cas, pour l'invitation. C'était un Merci à plaisir. toi. Je prie en tout cas que cette émission puisse aller très très loin. Oui. Ça nous permet en fait de s'exprimer en tant que serviteur, servant de Dieu, personnage public. C'est pas toujours évident. Et là, en fait, on a cette occasion de pouvoir nous ouvrir en fait et de parler à cœur ouvert. Ça m'a fait du bien en tout cas. Donc que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était Tatiana Nendaka dans l'émission Sur le plateau. Je vous laisse avec la grâce du Seigneur.